Mes chers compatriotes, voici Sarko Info. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Je sais que vous attendez de moi la vérité sur l'affaire de l'EHPAD. Je vous la dois. Je ne vous mentirai pas, je ne vous trahirai pas. Mon fils Jean et moi, nous avons eu une franche discussion. D'ailleurs, mon Jean vous l'a dit hier soir. Si la question que vous me posez, c'est est-ce que vous en avez parlé au président? Non. Est-ce que j'en ai parlé avec mon père? Oui. Il est comme tous les pères et je suis comme tous les fils. Et naturellement, dans des moments qui sont difficiles, nous parlons ensemble. C'est vrai, on a discuté entre hommes. C'était viril, mais correct. Inutile de résister. Ne te laisse pas détruire. Tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié, et je terminerai ta formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie. Je ne serai jamais votre allié. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Je suis ton père. Mon allié, et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie. On en était resté là. Je m'assois avec Carla, mon épouse, devant notre écran plat pour regarder le petit avec Pujadas. Je serai candidat au poste d'administrateur de l'EHPAD devant l'Assemblée départementale. Mais si je suis élu, je ne briguerai pas la présidence de cet établissement public. J'ai été humilié, vous m'entendez? Ravagé de le voir se dégonfler comme ça, hein? Ça ne me ressemble pas. On avait pourtant décidé qu'on n'en avait rien à branler des gens foutres, des médias, des critiques, des loctus de gauche, des félons de l'UMP, de tous ces lâches. Alors à quoi ça sert, après avoir renoncé, d'aller faire le kéké là, devant tout le monde au conseil d'administration de l'EHPAD? Je suis certain, monsieur Buchet, mais je suis certain, monsieur Buchet, que monsieur Jarry et madame Margaté au moins auront à cœur d'écouter ce que j'ai à dire et de juger sur les discours qui, pour un responsable politique, sont aussi le prélude des actes. Et je viendrai à la question des décrets. Et je vous ferai des propositions. Et si vous ne me laissez pas parler, monsieur Buchet, comment voulez-vous que je me défende alors que je suis accablé? Je préfère vous dire les choses comme je les ressens. Je commence à douter sérieusement, moi. Jean, il est grand, il a une toison de viking, et en plus il recule devant l'obstacle. Mais ce ne sont pas les qualités premières d'un Sarkozy, ça. J'ai comme un affreux pressentiment qui me monte le long de la nuque, là. J'en ai pas dormi de la nuit, taraudé par un horrible doute. Pour en avoir le cœur net, j'ai demandé au procureur de l'affaire Grégory, tant qu'il y est avec ses fioles et ses flacons, de comparer nos ADN. D'ailleurs, je lui ai déjà envoyé les mèches de cheveux que j'ai coupées discrètement sur Jean. Imaginez, si ça se trouve, c'est pas mon fils. Ah là 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 là, c'est pas ma semaine, hein. Que des conneries. J'ai des envies de tourisme, mais le problème, c'est qu'avec tout ça, même à l'étranger, on passe pour des buses. Tenez, le Frédéric Mitterrand, en Thaïlande, son livre La mauvaise vie, fait un tel carton qu'il est bientôt en rupture de stock. Du coup, les gens là-bas, ils se battent pour se procurer les bonnes feuilles. Ah, on a bonne mine, hein. Remarquez, je suis pas le seul à avoir des contrariétés, hein. Silvio, à force de se faire tirer la peau, et vu son âge, il y a bientôt plus que ça qui pourra tirer, hein. Il a fait l'opération de chirurgie plastique de trop. Il est dans un sale état, Berlusconi, hein. C'est triste. Allez, bon courage, hein, et à lundi.